C'est un déplacement chez le leader, très gros match. Déjà savoir un peu comment vous l'abordez là dans la semaine de préparation, le groupe, est-ce que tu le sens plus sous pression que d'habitude? Non, pas plus que ça. Juste, on sait que la saison elle est faite pour qu'on vive des matchs comme ça. On a joué chez le leader, ils sont invaincus chez eux, donc il y a forcément plus de concentration, etc. Collé avec quand même Narbonne qui est repassé devant avec le week-end dernier. Donc il y a quand même un objectif de points, c'est sûr, mais il n'y a pas une pression plus que sur les autres matchs. D'ailleurs, vous regardez plus derrière maintenant que Chambéry, peut-être Non, je pense pas. Vous regardez un peu tout le monde encore Non, on regarde essayer plus, d'aller- on regarde plus Ouais. en haut qu'en bas. Justement, en termes de rythme à l'entraînement, quand on revient d'une défaite à Tarbes avec un long retour, qu'on a une semaine de pause parce qu'ils ne jouent pas, comment on arrive à dynamiser et à préparer justement c'est quoi les clés? C'est des mots, c'est des attitudes, Bah oui, c'est de la remise en question parce que du coup il y a plus de temps pour regarder Tarbes. Du coup forcément on regarde plus de choses, on se remet bien en question, etc. Et puis après on a plus de temps pour préparer le match. Il va falloir que nous sur l'agressivité on soit les premiers à répondre. Voilà. C'est le leader donc forcément ils sont forcément structurés, forcément forts individuellement, collectivement, surtout chez eux, quoi. il y a ce petit, comme je disais tout à l'heure, il y a ce petit gap à aller chercher, c'est d'être le premier à les faire tomber chez eux. Mhm. Et en plus, mentalement, dans les playoffs qui vont arriver derrière, qu'ils aient perdu chez eux, ils peuvent aussi se dire, d'autres équipes peuvent se dire, c'est faisable aussi. Donc il y a ce petit objectif-là d'être les premiers à les faire tomber. Bah c'est ça, puis en plus, du coup là-dessus il n'y a aucune pression sur le fait que Si vous dans perdez, tous les on cas, tombe, dans tous les cas ils sont invaincus. Maintenant, nous on sait qu'on peut les accrocher. De ce que, et des échos que j'en ai des quelques collègues que j'ai encore là-bas, je suis pas surpris. Il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à moi quand j'y étais. Donc pour le coup, non, je suis pas surpris. Je suis même très content qu'ils arrivent à faire ce beau projet. Ils avaient déjà ce projet quand j'y étais, mais il y avait plusieurs choses qui allaient pas à l'époque. Mais ils ont franchement bien redynamisé le club avec plein de changements, notamment un nouveau coach et tout. Ils se sont mis au niveau pour obtenir cet objectif de monter en Ça, Ligue 2. c'est ça, ouais. Tu l'as vu arriver donc du coup cette Je l'ai vu première arriver, fois. ouais, je l'ai vu arriver, mais à l'instant T, quand je suis parti, Ouais. c'était un peu le brouillard parce qu'on a fini avant-dernier. C'était très compliqué à l'époque là. Moi, je savais pas trop quoi faire. Voilà, j'ai décidé d'aller voir plus haut. Bon choix ou pas, je ne sais pas. Oui, alors justement, tu connais un peu le contexte, tu t'attends à quoi là-bas? Comment ils vont aborder ce match toi? Et je pense qu'ils ont très bien travaillé le match. Ils nous abordent comme des concurrents, quoi, je pense, comme ils ont abordé le match aller. Et je pense qu'ils ont bien travaillé et que ça va être une belle guerre. Donc gros combat devant. Qu'est-ce qu'il va falloir faire d'abord? Gagner ses mêlées, ça c'est la base. Et Exactement. puis aller gratter des ballons un peu, Être propre dans la conquête. En fait, faut voir ça comme un match qui va être assez fermé. Il y aura du jeu, mais ça sera beaucoup de tactique. Il y aura beaucoup de coups de pied, tout ça. La conquête, évidemment, les rucks. Donc tout ça, que des basiques du rugby. Il faut le jouer comme un gros match. Entre les deux quoi. Voilà. Parce que l'idée, c'est un peu que ça se prépare dès maintenant, les phases finales, ça se prépare dès maintenant. Oui, mais pour moi, il n'y a pas de mode phase finale. Moi, de mon point de vue à moi, je pense qu'on est tous des compétiteurs, donc on va tous les gagner. Donc phase finale ou pas, quand on rentre sur un terrain, c'est pour gagner un match. Tu attends une belle ambiance dans le. Ouais, je pense que ce serait une belle ambiance, franchement. C'est un match au sommet, c'est Ouais, une belle ouais. ambiance là. Moi, je pense que ça. En plus, j'ai vu qu'ils faisaient des sortes de petits concerts, des trucs comme ça, donc je pense que ça va être un beau match. Ouais. Il y aura de l'ambiance. Une équipe très complète, voilà, qui est vraiment très très bien en place, voilà, qui est dense, c'est-à-dire je dirais qui arrive à exister dans tous les domaines, dans tous les secteurs, voilà, avec une très forte capacité de contre en touche. Voilà, c'est l'équipe qui contre le plus. On sait qu'il y a pas mal d'équipes qui ont réussi à faire une première mi-temps, notamment de qualité chez eux. Ça avait été le cas notamment de Carcassonne là-bas. Mais en deuxième mi-temps, ils ont remis la main sur le ballon, ils les ont reprovoqués et ils ont été dominants au point de gagner avec bonus. Donc c'est une équipe qui est assez au point. On sent une équipe qui est, je dirais, presque dans la fin d'un développement et qui est en haut de son cycle. Voilà. On voit bien que c'est un club qui a agrandi, qui a préparé quelque chose. Ils sont restés dans un discours très modeste, qui est tout à leur honneur, je trouve. Mais on sent bien pointer derrière ce discours quand même une réelle envie de jouer à l'étage au-dessus. Pas être facile à déloger, même s'ils ont une fin de saison avec pas mal de déplacements aussi. Mais c'est quand même une équipe qui en tous les cas, en termes de prestations,
n'a jamais explosé. Il n'y a plus que 2 équipes qui sont vaincues à domicile. Voilà. C'est Narbonne et Chambéry. Donc faire un coup là-bas, ce serait aussi peut-être un petit peu le déstabiliser. Mais maintenant, on sait qu'il va falloir qu'on réalise une prestation XXL, ça c'est clair. Voilà. Maintenant, si on ne rectifie pas les choses et qu'on ne va pas chercher vraiment des points à Chambéry, cette 2e place ou cette première place, elle peut ne plus dépendre de nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément les cartes en main. Si on fait le job à Chambéry, on garde la possibilité de dépendre que de nos résultats. D'accord. Ça aujourd'hui, c'est réaliser un exploit. Après, dans une saison, se mettre dans une dimension d'exploit, c'est quelque chose d'important aussi. Pour l'instant, on a fait des résultats qui sont conformes à nos attentes. Mais on n'a pas d'exploit en fait. Voilà. On sait que c'est aussi une équipe qui aime avoir la possession. Donc elle en fait des choses de qualité. Donc si on peut éviter de leur en donner trop, voilà. Donc il faut au moins qu'on soit à l'équilibre dans ce secteur.